faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, la RTVO fait une incursion dans le monde du showbiz ivoirien, particulièrement dans la musique tradie moderne du Grand Ouest. En effet, il est de notoriété publique que cette grande région de la Côte d'Ivoire regorge d'une floraison d'artistes qui font de la musique tradie moderne. Ce mix musical à la frontière du traditionnel et du moderne. Quelle définition exacte peut-on donner à ce genre musical qui apparemment plaît à beaucoup de mélomanes ivoiriens et bien plus encore? Quelle est la particularité ou la plus-value de cette musique? Quels sont les mots ou les plaies qui empêchent véritablement son évolution et quelles solutions envisager? Pour en parler, Charlie Continental. Un nom est certainement très connu du monde du showbiz tradit moderne en Côte d'Ivoire et dans le Grand Ouest en particulier. Pour conduire cet entretien, votre serviteur Simon Elie. Afin de mieux nous suivre, nous vous proposons de scinder cet entretien en 3 axes majeurs, à savoir, d'abord, la connaissance de notre invité du jour, ensuite, la connaissance de la musique tradie moderne proprement dite, enfin, les propositions de solutions pour aider à son développement durable. Bonjour Charlie. Bonjour Elie. Merci de nous recevoir. D'entrée de jeu, Charlie Continental. Un pseudonyme ou ton nom à l'état civil? Peux-tu te présenter aux auditeurs? À l'état civil, je suis Zoku Seri Edmond Charles. Ça, c'est mon nom à l'état civil. Charlie Continental, c'est un pseudonyme. Charlie Charles, Edmond Charles, Charlie Continental, parce que tu fais des choses extraordinaires. Voilà, donc ce nom m'a été donné par mes amis d'enfance, tels que Sam Sakis, parce que je faisais des choses extraordinaires. Donc on m'a dit, ah, tu es Continental. Charlie Continental. Et c'est comme ça que je parti. Tu faisais des choses extraordinaires, donc tu es... Oui, je pouvais rester là comme ça. J'aimais le travail, bien fait surtout. Et donc, on était un petit groupe d'animateurs, n'est-ce pas, très petit. Et puis bon, ben, je faisais des choses. Ils m'ont donné un sobriquet comme ça, Continental, parce que je pouvais créer sur le tas. Et puis bon, je le faisais et je réussissais cela. Donc, mes amis tels que DJ Black, tels que Personnable, tels que MC Clergé Personnable, Sam Sakis qui est encore là, Ives Bibi et tout cela, Angelo de Lausanne qui est en ce moment à Lausanne, c'est eux qui m'ont donné le sobriquet Charlie Continental parce que tu es continental. Tu es immense comme un continent, tu as beaucoup de richesses en toi, donc tu es continental. Aujourd'hui, ce pseudonyme-là te va très bien. Oui, puisque c'est celui que tout le monde connaît, le pseudonyme qui a effacé le nom à l'état civil. Tu dis Zoku. Peut-être que là où je travaille à Radio Pougon, quand tu vas, tu dis Zoku, on peut connaître. Mais ailleurs, quand tu dis Zoku, personne ne connaît. Mais quand tu dis Charlie Continental, en tout cas, tu es arrivé, tu as frappé à la bonne porte. Alors, Charlie Continental, depuis combien de temps es-tu dans le showbiz? Le showbiz en général? Le showbiz, c'est depuis tout petit, depuis le lycée classique et moderne 1 de Dalois. Ben, je travaillais dans les discos mobiles pendant que je partais à l'école. C'est comme ça que un jour, j'étais en train de marcher, il y a un monsieur qui avait une discothèque qui a mis le morceau Kalaï Boingo et j'ai commencé à animer dessus. Et le monsieur, le samedi qui suivait avec une soirée, il n'avait pas de DJ. Il a dit, mais petit, va, mais allons, tu vas parler pour moi? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la soirée, il me faisait parler. Non, petit, parle, tu aimes pas, on parle. Et j'ai commencé à parler. Au lycée, j'animais déjà les kermesses. Les samedis, je partais animer en campagne et tout ça. Jusqu'à ce que je vienne à Abidjan, à Radio Tour BTS. J'ai continué mes études en cours du soir au lycée Sainte-Ruth à Bobo. Pendant que j'étais encore à la disco mobile sur Radio Tour BTS pour une formation radio. Et de là, je suis parti travailler à Radio Arc-en-Ciel à Bobo. C'est d'Abobo que je suis venu ici. Mais entre-temps aussi, je suis passé
faire la formation à Panafcom Young and Rubicam, donc qui m'a ouvert les portes aussi. J'ai travaillé à Event Entertainment, j'ai travaillé avec beaucoup de boîtes, avec Vaudou, avec en tout cas pas mal de... En tout cas, ça m'a valu quelque chose de grand. Alors, Charlie, tu as dit quelque chose qui a attiré un peu mon attention. Oui. Tu dis, pendant que tu allais à l'école, Oui. tu faisais des animations. Comment tu arrivais à gérer ton temps? Ben, l'école, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis les fêtes, tu vois, c'est chez nous, à Dalois, c'était le vendredi soir jusqu'au dimanche. Et puis, bon, voilà, on rentrait dimanche soir. Et puis, j'étudie, j'ai partais à l'école. Alors, déjà sur les bancs, tu arrivais à... Tu avais plusieurs codes à ton âge. Déjà, même avant les bancs, j'étais celui au village qu'on envoyait pour surveiller le riz parce que très bavard. Parce que je me disais, mais quelqu'un qui travaille à la radio, comment est-ce qu'on peut le payer? Mais ça, c'est gaspiller l'argent. Il vient, il s'assoit et puis il parle. C'est parler, on ne peut pas parler. Donc, c'est comme ça, ce sont les idées comme ça qui m'animaient. Et quand je partais sur le riz, je vous jure, ben, là-bas, j'étais une superstar. Avec les oiseaux, il n'y a personne, mais je passais tout mon temps à diffuser les badges, à faire ceci, cela. Bon, un enfant bavard, taquin, turbulent, Charlie Continental. D'accord. Voilà. Tu as dit tout à l'heure dans ton propos que tu as tourné un peu partout. Alors, quel enseignement tu tires de cette expérience-là? L'expérience, sinon l'enseignement que je tire, c'est que le monde du showbiz, sinon la communication est vaste. Il faut toujours apprendre et je continue d'apprendre. Et donc, c'est l'apprentissage que je cherche et je continue de chercher. Je vais encore faire mieux que ce que j'ai. Bon, les gens, quand ils me voient, tu dis à Radio Pougon, quand je suis dans le studio, les stagiaires venaient souvent pour regarder. Oui, mais comment tu fais? Je leur dis non, c'est moi-même qui suis là. Voilà, donc je continue d'apprendre. Même avec un moins que rien, j'apprends toujours. D'accord. Alors, on va revenir dans le milieu du showbiz. Oui. Tu es dans le showbiz, mais pourquoi particulièrement le choix de la musique tradie moderne? Pourquoi pas un autre genre? Au fait, je n'ai pas choisi le tradi moderne, ou du moins c'est le tradi moderne qui m'a choisi. Je suis animateur radio, je fais programme plein sur Radio de Pougon. Je fais le reggae, je fais le coupé décalé, je fais le zouglou, je fais... Ben, le tradi moderne, je l'ai choisi parce que quand on est un grand et quand on veut... Sinon, quand on veut être un grand, il faut prendre ce qui est faible pour rendre ça fort. Et j'ai vu que le tradi moderne n'avait pas de défenseur. Le coupé décalé, oui, là-bas on se défend, Zouglou, oui. Mais le tradi moderne, c'est cette entité qui a été oubliée, délaissée. Et donc, moi, je récupère et je crée ce qu'on appelle la NFCO, c'était la touche divine au départ. Ma structure s'appelle NFCO, nouvelle façon de communiquer via les réseaux sociaux, télévision, radio. Et en même temps, je pars créer une émission qu'on appelle Rythme et Tradition pour valoriser véritablement notre culture et la musique tradie moderne. Voilà ce qui m'anime parce que je veux gagner. Je veux que aujourd'hui c'est une fierté. Parce que quand le tradit moderne va, comment on appelle ça, au palais de la culture, mais c'est une grande première. Et c'est une fierté. C'est moi, Charlie, le père de la nouvelle génération. C'est moi qui ai installé tout ce que vous voyez aujourd'hui dans l'ombre. Oui. Alors, Charlie, donc nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui. Si vous nous prenez en marche à l'ouest, sachez que nous recevons pour vous Zoku Seri Edmond Charles, alias Charlie Continental, du monde du showbiz ivoirien. Il décline ici sa véritable identité et son expérience dans la promotion de la musique tradie moderne en Côte d'Ivoire et dans le Grand Ouest en particulier. Alors, Charlie, on va faire connaissance maintenant avec la musique tradie moderne. Oui. En tant qu'animateur radio, à Radio Yopougon, alors, tu as eu à côtoyer, pour ne pas dire tu côtoies, des artistes de tout genre, particulièrement ceux du Grand Ouest, qui font de la musique tradie moderne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir les caractéristiques de cette musique-là? Oui, plusieurs caractéristiques, parce que moi, j'adore, j'ai choisi d'abord, je suis ivoirien, j'écoute toutes sortes de musique, mais quand je suis dans la musique tradie moderne, je me ressource, parce que étant orphelin, la musique tradie moderne véhicule des messages parce que à travers ces messages, tu te construis toi-même. Tu comprends? Quand Ernesto Djedje, ça veut dire quoi? Quand tu es orphelin et que ceux qui ont leurs parents leur donnent des conseils, toi qui n'as pas de parents, toi orphelin, tu t'approches et tu écoutes et tu puisses et tu te fais. Tu comprends? Et c'est ce message qui est dedans. C'est le message dans le tradit moderne. Nous, on ne chante pas comme ça. On véhicule des messages.
Et quand tu comprends bien, et ça fait, surtout les instruments aussi m'attirent. Parce que c'est pas tout que je comprends. J'écoute toutes sortes de musique tradie moderne et je me retrouve et ça me plaît. J'écoute basse koyaka, je ne comprends pas le koyaka. Ben, il y a un métronome dedans qui m'attire, que j'aime. Voilà. La musique tradie moderne, c'est l'instrument, c'est le live, c'est tout ce qui est dedans, les caractéristiques, le message. Téléspectateurs et auditeurs de la RTVO, vous l'aurez compris, nous sommes de plein pied dans le tradit moderne. Alors, dis-moi, Charlie, à quelle fin véritablement répond la musique tradit moderne aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La musique tradie moderne répond à plusieurs fins parce que à but lucratif, à vraiment au plaisir et tout et tout. Alors donc, aux mêmes fins que les autres musiques et même plus que ça parce que nous sommes la base. Tu comprends? Toute musique aujourd'hui qui se consomme, leur base, c'est le tradit moderne. Tu comprends? Et donc, les fins qu'ils ont, nous aussi, on a plus que ça parce que c'est sur nous, ils s'appuient pour bondir. Parce qu'on dit musique traditionnelle à inspiration moderne. Vous comprenez? Musique tradie moderne. Au départ était la musique. Même au temps de Jésus-Christ, la chanson existait. Elle était traditionnelle et on a apporté du rythme, on a apporté des instruments modernes pour la rendre tradie moderne. Donc c'est nous d'abord et les fins, c'est tout ce qui est ça regorge. Voilà. Alors, Charlie, il y a un fait que bon nombre de personnes constatent, c'est que les artistes qui font de la musique tradie moderne parlent très peu, à la limite même, ils ne parlent pas des faits de société que nous vivons. Ils sont devenus à la limite des griots. Aujourd'hui, on constate que quand les jeunes gens, les jeunes artistes qui font de la musique traditionnelle, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils font l'apologie des personnes. On cite des noms, aujourd'hui dans des soirées nocturnes un peu partout, on cite des noms, et ce n'est que ça. Toi, en tant que promoteur de cette musique-là, bon, et les autres qui sont avec toi, qu'est-ce que tu fais pour changer cela? Je peux dire, bah, pour changer d'abord, ce qui a créé tout ça, je veux vous dire. Parce que ça crée un peu de routine. Voilà. C'est une routine. Aujourd'hui, ce que vous dites, ce n'est pas faux. Ben, ce n'est pas eux tous. Et on ne va pas indexer un genre musical ici. Oui, on dit que c'est une ou deux personnes qui... Voilà, je ne vais pas dire, parce que quand tu vois l'avènement du coupé décalé, je crois que c'est ce qui a envoyé tout ça. Voilà, parce qu'il faut être laudatif, il faut chanter le nom des gens, il faut les grandir, il faut les valoriser. C'est du patriotisme, c'est vrai, mais c'est une façon aussi de chanter. Mais il faut trouver des mots appropriés et un message qui puisse intéresser quelqu'un pour qu'il se lève. Mais si le message il est vide, là, on n'est plus en train de chanter. Sinon, ça ne me gêne pas que quelqu'un chante, il fait tes éloges. Chez nous, on dit, le Yugogo pleure ses origines. Ça dit là où il est quitté, tu es assis, on dit, ben, voilà telle personne, tu es étonné parce que lui-même qui est assis, il ne sait pas que tu le connais, toi l'artiste. Et tu comprends, c'est pas parce que ces gens-là ne peuvent pas chanter. Mais parmi eux, il y a d'autres qui se démarquent. Voilà, avec, même étant donné qu'ils font la louange des gens, qu'ils chantent vraiment, ils font l'apologie des gens, mais il y a le message dedans quand même. Et voyez-vous que la musique évolue avec le temps. Voilà, parce que tu vas te mettre là. Ça dépend aussi des consommateurs, parce que c'est à plusieurs niveaux. Non, mais les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants. Hein? Ah, ben, voilà. Ben aujourd'hui, là, ceux qui sont consommés, c'est ceux-là qui ne font rien de bon. Parce que, Didier Arafat a dit, ne cherchez pas à comprendre, dansez seulement. Voilà, mais ça peut faire danser, ça peut faire bouger la jeune génération. Et puis bon, quand je vais au village, il y a combien de vieux là? Tous les villages sont modernisés, tous les villages aujourd'hui. Donc, ça fait que les enfants, même, ils sont au village, ils parlent français. Bété, ils ne comprennent pas. Moi, ils ne suffisent pas. Dans ton propos, je constate que tu fais comparaison. Tu fais toujours des comparaisons avec le coupé décalé, mais oui, tu sais que comparaison n'est pas raison. Oui, mais je veux dire que c'est le temps qui est parti pour nous laisser. Bon, si on appelle ça le modernisme, ben, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je suis perdu dans mes trucs. Mais ce que je sais, c'est que c'est ce genre qui marche aujourd'hui. Si tu veux chanter sérieusement, Pablo de Ruca, il chante. Jussi Gatis, il chante. Mais il y a beaucoup de noms comme ça. Mais il y a certains noms où le message même, il n'y a rien dedans. Mais tu vois, ils ont un monde derrière. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Bon, donc, c'est ce qui marche aujourd'hui. C'est ce qui marche que les gens font. Nous tous, on s'insère là-dedans. Pour être vu, peut-être c'est ça. Alors, Charlie, Oui. dis-moi, est-ce que cette musique tradie moderne, Oui. telle que tu viens de la décrire, est-ce qu'elle nourrit véritablement son homme aujourd'hui? Oh, bon, on va dire oui, on va dire aussi non. Parce que pour des artistes qui sont organisés, parce qu'avant que la musique ne nourrisse son homme, il faut qu'elle soit organisée. Quand elle n'est pas organisée, elle ne peut pas nourrir son homme. Toi, en tant que promoteur, qu'est-ce que tu fais pour que cette organisation-là soit en place? Bon, moi, j'essaie de partir vers les gens pour leur expliquer comment est-ce que la musique peut te nourrir. Toi, tu pratiques la musique. Tu vas avec qui? Les artistes que je rencontre, Ah, ok. eux tous, je leur dis, dans un premier temps, il faut se faire déclarer au Burida. Il faut déclarer ses œuvres. C'est important. Parce qu'il y a les répartitions, il y a les droits voisins, il y a les droits mécaniques, il y a tout ça. Donc, quand tu es déclaré au Burida, bon, quand il y a les répartitions, peut-être que tu auras aussi, selon ce que tu as vendu. Mais tant que tu n'es pas valorisé, Burida ne te reconnaît pas, tu vas aller chanter aux funérailles. Même aujourd'hui, les funérailles, il faut les déclarer. Même les grandes fêtes, les grandes soirées, il faut les déclarer. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que tu gagnes beaucoup d'argent. Voilà comment moi je procède pour leur dire, la musique, il y a beaucoup d'argent à gagner dedans. Et vous voyez, le petit coupé de Cali fait un single et puis il a sa voiture. Nous, on chante. Encore une comparaison. Hein. Oui, nous, on chante. Mais au fait, moi, je suis parti. Moi, je suis venu dans ce milieu. Bon, si je dis les éduquer, c'est trop. Mais pour les mettre ou pas. Parce que, regarde, un chanteur comme Blémarus, dans les bois de nuit, notre Méli, notre Sabao Saba, notre Akobo Poussière, ça se joue dans les bois de nuit. Absolument. Mais pourquoi nous, on ne décolle pas? C'est parce qu'on n'est pas organisé. Et c'est cette organisation que moi, je leur dis d'apprendre. Organiser, c'est quoi? Avoir un manager, un courtier, un communicateur avec soi. Toute une équipe. Hein, toute une équipe, toute une machine pour vendre ton image. Parce qu'aujourd'hui, on a la télévision. Et Dieu merci, il y a les réseaux sociaux qui sont venus. Oui. C'est notre télévision à nous, c'est une chaîne privée. Voilà. Et donc, associé à la radio, télévision, la presse écrite, on avance. Alors, pour aller dans le même sens que toi, Charlie, on constate, hein, pour ce qui concerne l'épanouissement de ces artistes-là, on constate que nombreux sont les artistes qui n'arrivent pas, qui font de la musique traditionnelle moderne, hein, qui n'arrivent pas véritablement à s'épanouir socialement, mais surtout financièrement. Qu'est-ce qui pose véritablement problème? Le problème, c'est l'organisation, ce qu'on vient de dire. C'est parce que les gens n'arrivent pas, ils ne veulent pas s'organiser. Vous comprenez? Quand j'entends un artiste, une icône du tradit moderne de l'Ouest qui dit non, je suis parti, on m'a donné 60 000 francs au Burida pour 200 ou bien. Mais c'est dû au fait que tu ne déclares pas tes œuvres. Il y a des artistes qui ont au moins 10, 18 œuvres, mais il y a 9 ou bien 10 non déclarées. Tu veux quoi, à la limite? On te dit déclare tes œuvres et on te paye en fonction. Chaque 3 mois, il y a des répartitions. Il y a des organisations internationales qui envoient de l'argent pour des artistes. Quand on fait les répartitions, on passe dans, Burida passe dans tous les maquis. Ils prennent de l'argent. Alors, tout ça, c'est pour les artistes. Mais si toi, tu ne te déclares pas, tu veux qu'on te donne quoi? Et je leur dis toujours, voilà, hier, je viens de déclarer un petit, il y a eu Saka de Burida, à Salpo de Wandagu. Il y a beaucoup, en tout cas, c'est un combat que je mène pour que les gens soient épanouis. Voilà. C'est une question d'organisation. Alors, le vocable tradit moderne, c'est un mot composé. Hein? Oui. Il est séparé par un trait d'union. Pourquoi cette association-là, du traditionnel et du moderne, ne permet pas de faire ce saut qualitatif-là pour aider ces artistes-là à éclore comme il se doit? D'accord. On va revenir encore sur la même base. Parce que je me dis que tradit moderne, musique traditionnelle à inspiration moderne. Peut-être que les artistes pensent qu'ils sont encore à l'état tradit. Parce que son côté tradit, avant, il n'y avait pas de guitare. Avant, c'était pas de l'évolution, en fait. On était chez nous, chacun était chez soi. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Donc, pour que tu vives de ton art, il faut s'associer au numérique. Et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est une question d'organisation, en fait. Tu as un communicateur, tu as un manager. Voilà. Donc, tant que tu n'auras pas une machine autour de toi, c'est comme ça que tu vas vivre. Mais si tu permets
un manager, un communicateur, tu auras de l'argent. Même les funérailles où ils jouent pratiquement, si tu déclares, on dit bon, tel, on t'appelle, tu as des funérailles, par exemple. Ils prennent souvent 350 000, 400 000. Tu peux leur dire, ah, ben, j'accepte de jouer, peut-être à 350 000, mais allez voir Burida parce que on peut être en train de jouer, Burida peut arrêter les funérailles parce que vous n'avez pas payé. Donc, allez payer. Mais ce qui paye là, c'est ton argent contre toi, l'artiste. Mais si on fait les répartitions, que toi, tu aies déclaré tous tes spectacles, que ce soit funérailles, les soirées dansantes, même les fêtes que tu fais, sont déclarées. Comment tu vas vivre dans la misère? Tu ne peux même pas. Tu auras toujours l'argent. Donc, sinon, ils sont toujours peut-être à l'état du tradit. Mais le moderne qui s'est ajouté dessus, nous sommes en train de taper dessus, nous sommes en train de travailler, mes amis et moi, mon équipe et moi, pour imposer ce côté traditionnel, ce côté moderne. Aujourd'hui, là, nous on jouait au Baron, on jouait, mais aujourd'hui, on fait le palais de la culture, à l'instar du coupé décalé, du Zouglou. Voilà, on a osé et on va y arriver. Alors, Charlie, je vois que tu es très imprégné de la chose, tradit moderne. Quels sont les projets que tu as pour cette musique-là? Je sais que tu en as plein la tête. Les projets sont multiples. Déjà, les projets que j'avais émis, c'était de créer une émission spéciale tradit moderne. Parce que comment j'arrivais en 2006 à Radio Pour, j'étais encore stagiaire, on ne jouait même pas de la musique tradit moderne. Et à 9h, on joue un morceau de Luxon Pado, téléphone ou bien là-bas, point à la ligne, il faut attendre demain à 9h. Parce que c'était M. Hervé Blédé qui était à la technique, c'est lui qui joue, et puis le voisin à Luxon Pado. Voilà ce qui explique. Parce que quand M. Barthélemy Nabo, qui aidait cette musique, est parti de la télévision, et M. Martin Falé-Lago, deux personnes qui faisaient vraiment la musique, qui aidaient la musique tradie moderne sont partis, et il y avait une cassure. C'est en ce moment que moi je viens et je crée la Touche Divine. Tu viens pour chambouler ou bien tu viens pour... Pour accompagner, pour accompagner la musique, parce que mes deux dinosaures que j'avais n'étant pas là, bon, mon papa c'est Barthélemy Nabo. C'est lui que je copie, c'est à lui que je veux ressembler. Voilà, donc quand il est parti, il dit, bon, les gars, on y va. J'ai créé la Touche Divine qui devient par la suite NFCO, nouvelle façon de communiquer. Aujourd'hui, quand vous voyez, les tradis modernes utilisent les banderoles numériques, c'est de moi. Les réseaux sociaux, communication, c'est de moi. J'ai créé la nouvelle façon de communiquer. Parce qu'au départ, on avait créé une association qu'on appelle APROCOM. C'était pour les promoteurs et tout ça. Mais quand j'ai vu que APROCOM ne faisait pas véritablement la promotion de la musique tradie moderne, parce que c'est vrai qu'on était dans les maquis, mais sur les réseaux sociaux, j'ai créé la Touche Divine, qui est devenue NFCO, nouvelle façon de communiquer, pour dire que désormais, on doit faire la promotion véritable de la musique tradie moderne. Donc, je crée ce qu'on appelle Rythmes et Traditions. C'est une émission qui fait véritablement la promotion de la musique tradie moderne. Et puis, les projets, ça c'était l'un de mes projets. On est encore dessus. Mais on a créé les Oscars de la musique tradie moderne que nous allons faire à la locodrome de Niangon Sud à gauche le 23 juillet. C'est-à-dire, il faut primer, il faut valoriser de la musique. Et pour cela, nous avons commandé les trophées depuis la Chine pour être à la hauteur. Et c'est ça des sonos, bon, je veux dire, ça sera une grosse sono et vraiment une grande fête. J'invite tout le monde déjà. Charlie, vraiment, nous avons été ravis d'être en ta compagnie. On voudrait continuer cet entretien, mais le temps qui est imparti pour justement cet entretien arrive à son terme. Oui. Est-ce que tu as des messages? Est-ce que tu as un conseil? D'abord, pour ceux et celles qui voudraient faire la musique tradie moderne, ensuite pour les mécènes qui voudraient donner un coup de main. Bon, on va partir pas à pas. Je prends d'abord. Pour ceux qui voudraient faire la musique tradie moderne. La musique tradie moderne, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est de travailler. Quand tu veux faire la musique tradie moderne, reste dans ta copie. Et comme tu le dis, les gens, ils sont quelque peu laudatifs, c'est-à-dire chanter les noms des gens sans chanter véritablement pour avoir de quoi manger. Donc, il faut te forger, il faut travailler. Parce qu'il faut qu'on sorte de là, parce qu'il y a de quoi gagner. Il y a trop de messages à véhiculer dans le tradit moderne. Ça, c'est côté artistique. Non, deuxième. Maintenant, au niveau des mécènes,
Au niveau des mécènes, c'est d'avoir confiance en cette musique, de ne pas quitter, d'aider toujours. Parce qu'aujourd'hui, les maisons de distribution n'existent pas. Il n'y a que des mécènes qui aident les artistes. Absolument. Donc, courage à eux. C'est pourquoi notre prix, c'est pourquoi on a dit les Oscars de la musique tradimoderne, pour donner aussi des prix aux mécènes, pour les encourager à accompagner la musique tradimoderne. En tout cas, félicitations à eux pour ce qu'ils font depuis la disparition de ces maisons. Alors, à l'endroit de nos parents et amis et connaissances du Grand Ouest, le message que j'ai à véhiculer, c'est que les parents aient confiance en la musique tradimoderne et qu'ils donnent beaucoup, n'est-ce pas? Parce que le parchemin, il est très long. Petit à petit, on y arrivera, d'avoir confiance et de toujours consommer la musique tradimoderne, de manger tradimoderne, de rêver tradimoderne, de se réveiller tradimoderne, de boire tradimoderne et de se brosser tradimoderne. alors, pour terminer, à quel contact peut-on joindre Charlie Continental? Oh, c'est simple. À Radio Yopougon, vous avez Charlie Continental ou bien au 07 08 66 79 63. 07 08 66 79 63. Voici mes contacts. Merci Charlie. Pas de quoi. Alors, dans le cadre de votre émission Entretien avec, nous recevions pour vous Zoku Seri Edmond Charles, alias Charlie Continental, homme des médias, mais aussi et surtout promoteur de la musique tradie moderne du Grand Ouest et de la Côte d'Ivoire. Il nous a parlé sans détour, vous l'avez constaté, de cette musique très prisée dans cette grande région de notre pays, la Côte d'Ivoire, et un peu partout ailleurs. Il a dévoilé également ses grands projets pour la musique tradie moderne en général et pour la musique du Grand Ouest en particulier. Pour notre part, nous espérons avoir répondu à vos attentes et préoccupations. Si tel n'est pas le cas, notre invité est disponible au numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour des informations complémentaires. Quant à moi, Simon Elie, j'ai pris véritablement plaisir à conduire ces échanges et également à être à votre agréable compagnie. Et à très vite pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.